Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la révolution bancaire dévoile avec la banque postale. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU sonne l'alarme sur une catastrophe humanitaire imminente à Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, le Premier ministre a reçu une délégation du Fonds saoudien en présence du secrétaire général et du chef du cabinet pour faire un point sur la coopération dans le domaine des priorités. En effet, les discussions ont porté principalement sur le domaine de l'éducation, la santé, l'approvisionnement en eau, le projet de développement de l'électricité et du solaire. Aussi, lors de cet entretien, le Premier ministre a exprimé la nécessité de développer l'approvisionnement en eau potable et notamment de développer le système de dessalement. De plus, il a évoqué le fait que nous sommes l'unique pôle de stabilité dans la sous-région et que notre pays, la République de Djibouti, accueille de nombreux migrants qui bénéficient des mêmes avantages que les Djiboutiens, surtout en matière d'éducation et de prise médicale, et rappelle que le Haut Commissariat des réfugiés ne permet pas de couvrir tous les besoins des patients réfugiés. Aussi, il dépeint notre système sanitaire avec sa demande de plus en plus importante en termes de développement du centre de dialyse et partage avec ses convives le besoin d'acquérir une vingtaine d'appareils de dialyse. De leur côté, la délégation saoudienne donne le bilan auprès des différents ministériels et prévoit de revoir toutes ces doléances avec le ministère de la Santé pour répondre notamment aux capacités actuelles. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi cette réunion de la plateforme des secrétaires généraux qui a eu lieu ce matin au Palais du Peuple en présence du secrétaire général du gouvernement. L'ordre du jour de la réunion portait sur l'amélioration des gestions des ressources humaines dans la fonction publique, maîtriser la gestion des processus internes de manière agile et d'une plus grande préoccupation du gouvernement. Le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, introduit le point à l'ordre du jour sur l'amélioration de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Dans son mot d'ouverture, il a fait un appel au sens civique commun pour référendum, meilleur fonctionnement des services publics et agir pour des prestations de meilleure qualité en améliorant les relations d'administration à administrer. Il a mis en exergue l'idée qu'il voit de soi que ces performances passent par la mise à leur disposition des moyens adéquats pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations. En premier lieu, une bonne gestion de leur carrière, une formation initiale et continue adéquate, en plus de la dématérialisation des actes administratifs relatifs à la gestion des carrières. Aussi, pour optimiser ainsi la capitale humain et maintenir la qualité des services publics, il propose une meilleure maîtrise de son poids dans les dépenses publiques en évitant les secrétaires généraux à mener les échanges sur une problématique qui requiert une solution et une synergie commune. De son côté, le secrétaire général du gouvernement, M. Al-Mis Mohamed, a évoqué qu'un monde où la technologie facilite les échanges entre les administrations et les administrés et dit en substance que les autorités doivent répondre aux défis de la communication et de l'accessibilité aux informations afin que nos services publics parviennent à un processus qui accélère l'innovation et optimise nos ressources pour réduire le temps de traitement des demandes. Autre actualité nationale sous le haut patronage du ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Badone, la Poste de Djibouti a marqué un tournant historique aujourd'hui en organisant une réunion préparatoire au lancement de la banque postale, un projet ambitieux, un partenariat avec la Poste de France et l'Agence française de développement. Rappelons que cette initiative novatrice vise à favoriser l'inclusion financière des individus et des entreprises des secteurs informels, actuellement non bancarisés. En capitalisant sur les opportunités offertes par le numérique, la Banque postale digitale s'engage à fournir des services en phase avec les dernières avancées technologiques. L'événement, qui s'est tenu au prestigieux Palais du Peuple, a réuni des personnalités influentes dont le directeur du Fonds souverain, Slim Feriani, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Meidel, le directeur de la supervision bancaire de la Banque centrale, M. Ali Daoud Ahmed, la présence de Mme Hélène Vidant, directrice de l'Agence française de développement, ainsi que de l'expert international de la Banque Poste de France, M. Dominique Dron, témoignent de l'ampleur et de la pertinence de cette collaboration transfrontalière.
Eh bien, la Banque Postale Digitale présente bien plus qu'une institution financière. Elle incarne la première banque locale dédiée aux citoyens répondant aux besoins spécifiques du secteur informel jusqu'à négliger au fil des années. La Poste de Djibouti a évolué bien au-delà de sa mission initiale de service de livraison de courrier pour devenir une source d'innovation multiple offrant des services de qualité à la population djiboutienne. Le projet s'appuie sur une vision avant-gardiste exploitant les avancées numériques pour atteindre les populations non bancarisées. En tant que catalyseur d'inclusion financière, la Banque Postale Digitale s'efforce de créer des passerelles vers le monde bancaire pour les entrepreneurs et individus des secteurs informels, stimulant ainsi le développement économique local. Écoutons le ministre de la Communication. Le département est fier de porter ces projets avec vous tous afin de proposer une inclusion financière pertinente et répondre aux directives du président de la République dans le cadre de la stratégie Djibouti 2035. Nous sommes conscients que le chemin qui nous attend ne sera pas sans défi, mais je suis convaincu que la détermination collective du comité de pilotage, des équipes dédiées au projet de nos partenaires nous permettra de surmonter chaque obstacle. Ensemble, nous construirons une institution financière solide, porteuse d'opportunités pour nos concitoyens et contribuons activement au développement économique de Djibouti. En tant que ministre en charge des postes, je suis honoré de jouer un rôle clé dans ces projets novateurs et je m'engage pleinement à soutenir cette initiative à toutes les étapes de son développement. Mesdames et messieurs, au cours de cette réunion, nous aurons l'occasion de passer en revue les différents aspects du projet, tels que la mise en place de l'infrastructure technologique, la formation du personnel, l'élaboration des produits et services, ainsi que la communication et la promotion auprès de nos futurs clients. Je souhaite insister sur l'importance de la collaboration et de la coordination entre tous les membres du comité. Notre succès dépendra grandement de notre capacité à travailler ensemble et en partageant nos idées, en prenant en compte les différentes perspectives et en mettant en œuvre les meilleures pratiques. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. C'était l'appel à la prière. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Nous sommes là pour le comité de pilotage pour la Banque Postale. Donc, c'est le lancement de la mise en place de la Banque Postale. Donc, on parle de l'évolution de la Poste de Djibouti. Et bien évidemment, le monde avance, le monde évolue. Et Djibouti avance et évolue, qui n'avance pas à recul. Et cette étape va dans le sens donc, des objectifs du gouvernement de Djibouti ici, ICI, inclusion financière pour C pour connectivité, mais I aussi pour institution. Et donc là, c'est une institution aussi qui évolue dans le sens de l'inclusion financière. Et tout ceci, bien évidemment, va dans le sens des objectifs de la vision 2035 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et quand on parle d'inclusion financière, évidemment, là, il y a un impact énorme sur le citoyen djiboutien, sur la jeunesse djiboutienne, mais c'est aussi sur le fait qu'on a besoin que tout le monde ait accès donc, au financement. Et là, la Banque Postale va permettre de mettre en place des produits et des services pour une bonne partie de la population djiboutienne, jeunes et moins jeunes. Nous avons souhaité mobiliser en partenariat le groupe La Poste de France pour partager son expertise dans la création de banques postales, non seulement en France, mais également en appui à d'autres postes dans d'autres pays étrangers. Donc c'est une grande satisfaction pour nous d'être ici aujourd'hui et de commencer à poser les premières pierres concrètes de ce projet qui va, comme d'autres l'ont dit avant moi, contribuer à améliorer l'inclusion financière à Djibouti. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans une démarche diplomatique soulignant la coopération internationale. Une délégation dirigée par le vice-président de Sang Wunchong du comité permanent du Congrès populaire de la ville de Ningbo, République populaire de Chine, a entamé une visite de travail de 4 jours à Djibouti. La visite a débuté par un accueil chaleureux de la mairie, alors que le maire de Djibouti et son équipe ont salué la délégation avec des chants et des danses traditionnelles mettant en valeur les riches patrimoines culturels de la région. L'atmosphère reflétait la signification des liens diplomatiques en train de se tisser entre les deux nations. L'événement s'est tenu avec une présentation de vidéos mettant en lumière les opportunités économiques à Djibouti, offrant à la délégation chinoise un aperçu complet du potentiel de la ville pour la collaboration et l'investissement. Un moment clé de la visite a été marqué par la signature formelle d'un accord de coopération symbolisant l'engagement des deux parties pour le progrès mutuel des objectifs communs.
La cérémonie signature était un témoignage des résultats tangibles attendus de cette initiative diplomatique. Comme pratique habituelle, les dignitaires ont participé à la signature du livre d'or officiel de la ville, signifiant ainsi le moment historique au sein de la mairie de Djibouti. L'engagement des cadeaux a également solidifié l'atmosphère amicale, favorisant un sentiment de camaraderie et de bonne volonté entre les deux délégations. Et tout de suite après, la délégation de commerce de Djibouti, en collaboration avec la mairie de Djibouti, ont organisé une rencontre avec les officiels mairie Inbo sur la province chinoise. La rencontre a eu lieu dans le locaux de la chambre de commerce, où nous le verrons dans nos prochaines éditions. Autre actualité nationale, comme je vous le disais dans le titre, dans une manifestation vibrante de solidarité en présence des responsables des services déconcentrés, les élus régionaux des mouvements associatifs de la jeunesse de la région d'Arta, du Mont Ougoul, s'est rassemblé au CDC d'Arta pour répondre à l'appel de la solidarité lancé pour répondre à l'appel collecte de fonds en faveur de nos frères et de nos sœurs palestiniens. Cet élan de générosité initié par la jeunesse vise à répondre à l'appel solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en faveur des Palestiniens de Gaza. L'initiative nommée Une pièce jaune pour un jeune de Gaza symbolise l'espoir et la contribution tangible de la communauté pour aider les jeunes de Gaza. Ce geste solidaire invitait toutes les jeunes, les familles ainsi que l'ensemble des habitants de la région à se joindre à cette noble cause et à participer à la collecte de fonds. On reste toujours dans ce même élan de solidarité, mais cette fois-ci dans le Nord, où la mobilisation de la jeunesse pour la solidarité avec le peuple palestinien est un élan populaire grandissant. Eh bien, c'est dans un effort significatif que la jeunesse s'est mobilisée massivement dans les différentes actions, notamment au CDC de Tadjoura, où l'élan est palpable. L'objectif principal étant la collecte des fonds pour soutenir les Palestiniens face aux massacres qu'ils subissent quotidiennement. Cet élan de générosité initié par la jeunesse vise à répondre à l'appel de la solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en faveur des Palestiniens de Gaza. La prise de conscience, l'engagement des jeunes sont aujourd'hui un acteur clé pour apporter un soutien concret, renouvelé. Ils sont volontaires pour organiser ces collectes de fonds. Chaque nouvelle action de solidarité au peuple palestinien, chaque appel à la collecte de fonds marque une étape supplémentaire dans cette démarche d'engagement. Avec le soutien croissant de la jeunesse, la solidarité envers la Palestine s'intensifie, créant un espoir pour une meilleure aide et compréhension du combat palestinien. Direction le Sud, où la sensibilisation de l'entrepreneuriat des jeunes femmes handicapées s'est également tenue dans la région de Dikil, du 14 au 15 novembre, en présence du conseiller, du directeur général de l'ANPH, Mahdi Ibrahim, du préfet adjoint de Dikil, Youssef Aliye, du vice-président du conseil régional, Ibrahim Gourou. Les personnes en situation de handicap de la région de Dikil ont bénéficié de ces sessions de sensibilisation et ont exprimé leur appréciation pour cette initiative. Après les séances de sensibilisation, le cabinet Erika, qui accompagne la NPH au cours de cette tournée dans les régions de l'intérieur, poursuit son évaluation de mi-parcours de la NPH durant ces 5 dernières années à travers des focus groupes. Il a noté qu'après les séances de sensibilisation, les bénéficiaires vont suivre une formation formalisée, personnalisée sur l'entrepreneuriat pour une durée de 2 mois. Et on reste toujours dans le Nord, où la sensibilisation de l'entrepreneuriat des jeunes femmes handicapées s'est tenue elle aussi dans la région de Tadjoura, avec la participation du vice-président du conseil régional de Tadjoura, Abdelkader Omar, du préfet de la région de Tadjoura, du directeur administratif et financier de la NPH, Issa Hassan, rappelant que cette activité vise à sensibiliser les jeunes et les femmes en situation de handicap à l'entrepreneuriat ou les encourager ainsi à se lancer dans des activités permettant de générer des revenus, mais aussi pour faire comprendre que le handicap n'est pas un obstacle. Lors de la sensibilisation, les bénéficiaires ont eu l'occasion d'échanger avec l'équipe responsable de la sensibilisation. Par la suite, une vidéo mettant l'accent sur l'entrepreneuriat a été projetée. Aussi, dans le cadre de la revue de mi-parcours de la stratégie nationale du handicap, le cabinet Erika, en collaboration avec l'équipe de l'ANPH, a organisé un focus
groupe afin d'interagir avec les personnes en situation de handicap et recueillir leur feedback sur les réalisations de l'agence. C'est de transmettre un message, de dire que les personnes handicapées peuvent entreprendre au même titre que les autres. Cette première campagne de sensibilisation, Inch'Allah, sera suivie par une série de formations plus tard, qui vont se faire aussi dans les régions, à Tadjoura aussi, et qui vont essayer de vous donner les outils et les clés pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, à l'issue de la formation, nous allons procéder à revoir un certain nombre de projets qui sont des projets novateurs et pour la région et pour les personnes, les porteurs de projets qui seront Inch'Allah financés par la NPH et par d'autres bailleurs de fonds pour pouvoir autonomiser les jeunes et les femmes en situation de handicap et pouvoir les accompagner aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, Inch'Allah. Sport, pour clore l'actualité nationale, direction le Caire, où à chaque fois que les joueurs de l'équipe nationale senior A séjournent au Caire, ils jouissent d'un accueil très chaleureux de l'ambassadeur accrédité en Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ali Barre, plus connu sous le sobriquet Sabaté. Le diplomate a mobilisé également ses collaborateurs et les personnels de la chancellerie pour assister l'équipe durant tout leur séjour en Égypte. Comme il a d'habitude de le faire, l'ambassadeur Sabaté est venu rendre visite hier après au dernier entraînement du requin de la mer Rouge. Accueilli par le chef de la délégation, Hussein Elmi, du coach Bekila, l'ambassadeur passe plusieurs heures en compagnie des joueurs et des membres du staff technique. Il s'est enquis de leurs nouvelles, de leurs conditions de séjour et de leur préparation. Il s'est d'emblée adressé aux joueurs, aux membres du staff technique et aux responsables de la délégation pour leur témoigner en personne ses plus vifs encouragements et aller de l'avant et à gagner les matchs au programme. Rappelons que l'équipe nationale jouera demain à 19 h contre l'équipe nationale de l'équipe nationale d'Égypte dans le cadre de la qualification de la Coupe du Monde 2026. Après l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, représentant permanent de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Barre, Sabaté a reçu hier au sein de l'ambassade la délégation de l'équipe nationale conduite par le président de la fédération de Djibouti, M. Souleymane Hassan Ouabri. L'ambassadeur de Djibouti en Égypte a souhaité la bienvenue à tous les membres de l'équipe nationale et qui a pu président, fédération de football, son engagement total à soutenir l'équipe nationale de Djibouti. Notez que le passé de l'ambassadeur, Sabaté lui-même fait partie des jadis en tant que joueur de notre équipe nationale dans les années 70 ou 80, était à un moment le capitaine de la première équipe nationale djiboutienne de football. Eh bien, de son côté, dans une allocution, l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, M. Ahmed Ali Barre, Sabaté a félicité l'équipe nationale. Il a également profité de l'occasion pour transmettre distinctement aux joueurs des messages d'encouragement personnel du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, pour leurs 2 matchs de qualification. Cette dernière a-t-il immédiatement réveillé les ardeurs de chacun. Il a même permis de renforcer significativement le moral des joueurs de toute la délégation à 24 heures de la première rencontre prévue demain contre l'Égypte. En fin de compte, l'ambassadeur félicite les dirigeants de la Fédération djiboutienne de football, en particulier le président Souleymane Hassan Ouabri, pour ses actions remarquables en faveur du développement du football national.
L'ambassadeur a déclaré qu'il sera dans les tribunes pour les supporters durant leur match contre l'Égypte et la Guinée-Bissau. Dans l'actualité internationale, négociation pour un traité contre la pollution plastique. Le président du Kenya a appelé au changement du comportement afin de lutter contre la pollution plastique. William Ruto s'exprimait lundi lors des dernières négociations en vue d'un traité mondial pour lutter contre la pollution plastique. À Nairobi, pour lutter contre la pollution plastique, l'humanité doit changer. Nous devons changer la façon dont nous consommons, la façon dont nous produisons, dont nous éliminons nos déchets. C'est la réalité de notre monde. Le changement est inévitable. Ces traités et ces instruments sur lesquels nous travaillons est le premier dominant de ces changements affirmés dans le même ordre d'idées. C'est le président du comité international des négociations, Gustavo Meza Quadra Velasquez, qui a martelé l'urgence d'une action collective. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisuels. Dans le cadre de la lutte contre le